J'ai eu l'idée saugrenue d'utiliser le costume du Minotaur gothique pour aller au Paris Games Week. Et j'ai été franchement étonné du nombre de personnes m'ayant reconnu et du coup qui ont suivi ma prestation merdique à cette émission. Bon, c'est pas le moment de parler de télé, on est là pour parler de jeux vidéo. Alors, ça fait 2 semaines que je n'avais pas sorti un épisode de Achat Hebdo. Le problème, c'est que maintenant, la saison des vides-greniers est terminée pour la saison 2013. Bon, il y a quand même des restes jusqu'au mars 2014. Mais par contre, il y a des bourses aux jouets en ce moment. Mais le problème avec les bourses aux jouets, c'est qui tout double. Comme ça se fait le plus souvent en intérieur et que c'est pas aussi répandu que les vides-greniers, je parle bien sûr dans mon département, c'est-à-dire Isère, on peut se retrouver avec une salle remplie de 50-100 exposants et trouver de superbes affaires, ou avec une salle avec 10 pecnos, avec rien du tout en jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je dis c'est qui tout double les bourses aux jouets. Donc attendez-vous pour les prochains épisodes à voir beaucoup moins de jeux achetés, puisque je vais moins trouver de choses. Mais bon, cette semaine, enfin pendant ces 2 semaines, j'ai quand même trouvé des petites choses bien sympathiques que je vais commencer dès maintenant. Alors je me suis trouvé un nouveau jeu pour ma collection Sonic, un que je recherchais beaucoup, c'est le Sonic The Hedgehog sur la PS3. Bon petit jeu d'ailleurs. Bon, la maniabilité est franchement pas top, ça c'est vraiment le problème des Sonic. Mais celui-ci, je trouve qu'il est quand même assez bon pour malgré la maniabilité et la difficulté. Je les trouve à 9 € à faire. Ensuite, je trouve celui-ci à un cache. J'y quoi? C'est quoi ça? Je l'ai jamais vu. Et j'en ai discuté avec mon frère et mon frère il me disait ouais mais c'est normal que tu l'as pas vu, il est sorti juste hier au moment où je l'ai acheté. Et je me suis dit bien allez je le prends. J'aime bien les Tortues Ninja, surtout la version Super Nintendo. Celui-là c'est vraiment le mythe des Tortues Ninja. Bon bien sûr j'oublie pas la version NES, la version arcade. Mais je vais voir, on verra ce qu'il vaut celui-ci. Je sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà testé ce Tortue Ninja. Mais pourquoi pas. Ça c'est un petit cadeau qu'on m'a donné. Bon excuse-moi, je ne sais plus ton prénom. C'est un contact de ma chérie, du YouTube de ma chérie, qui m'a fait un petit pixel art de Kirby qui est en train de dormir. Et ça c'est très gentil de ta part justement. Et ça va aller dans ma vitrine Kirby. Ce sera mon petit pixel art de Kirby. Après ça, j'ai récupéré ça un petit souvenir du Paris Games Week. Ça, c'est ce que m'a donné le stand jeuxvideo.com quand je suis allé faire un petit peu le con là-bas. Ils m'ont donné ça. C'est la soundtrack volume 3 de Dead or Alive 5. Ouais, pourquoi pas. Je crache pas dessus. Je dis, allez, je vais écouter. Peut-être que c'est pas mal. Ça va plaire à un gars qui me suit sur Facebook. Oui, je crois que c'est Johan, son prénom. Et justement, c'est un grand collectionneur de Megaman. Donc, je me suis trouvé celui-ci. Un nouveau Megaman. Je l'ai acheté hier au Easy Cash. Megaman 5, Battle Network, Double Team, DS. J'y allais. Ça c'est toujours sympa des Megaman dans la collection. Ensuite, nous passons avec 2 Harry Potter sur PS3, Le Prince de Sang Mêlé, voilà, le voici, et l'Ordre de Phénix. Je cherchais le titre tout à l'heure, j'ai dit putain c'était lequel le 5e Harry Potter? C'est l'Ordre du Phénix, ok. Ensuite, alors au Easy Cash, encore une fois, on voit bien qu'ils sont en train de vider les stocks, peut-être avec comme le disaient certains commentaires sur un achat hebdo, le fait qu'il va y avoir la prochaine génération de consoles, on vide les stocks, et j'en ai profité pour m'acheter plein de jeux Xbox One. 1,50 € là. Et j'ai dit, tiens, super, allez, je vais me faire plaisir. Et j'ai trouvé des jolis petits titres. On commence par Soul Calibur 2, que je ne possédais pas sur la Xbox. Donc j'ai la version PS2, GameCube et la Xbox pour 1,50 €. Alors également, je me suis trouvé Red Dead Revolver. Le premier Red Dead, ce n'est pas le Redemption, c'est le Revolver, le tout premier. Mais il n'a pas autant marqué que le Redemption. Tenez, regardez, la petite preuve, Rockstar, l'emblème Rockstar juste ici. Après, je sais pas si c'est vraiment un vrai GTA-like ou c'est des missions standard, banales. Ensuite, Kung Fu KO, bon, ça c'est pas top, mais je vais le prendre quand même, c'est une exclusivité Xbox. Tron, alors ce Tron, ça c'est lequel? 2.0 Killer App. Le Tron sur la 360 n'était pas si mauvais que ça. Bon, c'est pas le jeu de l'année, encore une fois, mais ouais, j'y retournerai pas dessus. D'ailleurs, je l'ai filé en cadeau à quelqu'un qui avait gagné un Kirby Compete ou un Kirby Trophy, je sais plus quoi. J'ai également acheté Unreal Championship, le 2e. Bon là c'est un peu plus intéressant pour les 2 derniers. C'est Punisher. Celui-là on le voit pas tant que ça dans les magasins. Et le plus intéressant, House of the Dead 3.
Ça c'est bien. Et comme je disais, 1,50€ chacun, ce qui me fait 3, 6, 9, non j'en ai 7. Donc 10,50€ les 7. Cool, ça c'est bien. Et on termine par... non, pas encore terminé. Alors, je me suis payé un nouveau jeu PS3 auquel j'attendais depuis un petit moment, qui baisse de prix, puisque comme je vous disais, que vous avez sûrement remarqué, j'achète pas des jeux 110€ ou 40€ d'occasion. J'attends vraiment, allez, 20€ maximum d'occasion. Et c'est le cas pour Metro Last Light. Je disais toujours Metro Last Light, mais non, c'est Last Light. Et je l'ai acheté pour 20€ à cash. Et j'ai dit, allez, je le prends. Je l'ai déjà terminé et franchement, une bombe. Alors celui-là, franchement, énorme. Et on termine par bon, c'est vrai qu'en ce moment vous avez remarqué que j'avais plus de collector à vous présenter à ASMR. Et bah pour dimanche, je vous présenterai celui-ci. Tombe pas. Prototype 2 sur PS3, le collector Black Watch. Et curieux de voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Un bon petit pas tant que ça comme jeu, comme je vous disais, parce que là en ce moment les vides-greniers c'est fini jusqu'à mars. Il se peut quand même que je vais quand même trouver plein de jeux dans une bourse aux jouets, qui sait. Coup de fusil comme d'habitude. Donc pour terminer cet épisode, j'y joue à quoi? Bah comme je vous l'avais dit, j'ai terminé Metro Last Light. Quand je suis au Paris Games Week, j'y joue à quoi sur la DS? J'avais joué à Final Fantasy Tactics Advance 2. Je me suis refait Advance Wars Dual Strike. J'ai joué à quoi aussi? Sur la PS3, j'ai continué Rage. Sur la 64, j'ai continué Paper Mario. Putain, qu'est-ce qu'il est long celui-ci. Sur la 360, je me suis continué The Club. Et sur la GameCube, WarioWare. Mega Party Games. Donc voilà. Et avant de vous quitter, beaucoup de personnes m'ont demandé en MP, est-ce que tu vas aller au Toulouse Game Show? Malheureusement, j'y ne serai pas parce que exactement aux mêmes dates, je vais à Japan Touch à Lyon. C'est plus près. Et puis la Japan Touch, j'y vais maintenant, j'y vais chaque année. J'en ai loupé quelques-unes, mais c'est quand même plus marrant d'aller, c'est quand même plus plaisant d'aller à un événement plus proche de chez soi, puisque ça, on se fait moins chier au niveau du transport, de l'hôtel. Puis je suis plus intéressé par Japan Touch plutôt que le Toulouse Game Show. Mais si le Toulouse Game Show ne se passe pas en même temps que le Japan Touch l'année prochaine, je pense que j'irai faire un tour, puisque c'est quand même un événement auquel j'y ai jamais mis les pieds. Donc voilà, c'est tout. Au pire, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, bah ce soir, le Minotaur Gothique sera de sortie, puisque je vais au concert de Loot Blast aux abattoirs. C'est où, dans quelle ville? Bourgoin-Jallieu. Ouais, aux abattoirs de Bourgoin-Jallieu. Et je me suis dit, allez, je vais y faire un tour. Je connais pas le groupe. Je sais que c'est un vieux groupe français qui ont commencé en 1985. Et on verra ce qu'ils donnent en concert. C'est du bon gros death metal. Allez, je vous dis à la prochaine.